l'exil et ceux restés au pays à travers des informations bien fouillées concernant tous les domaines de la vie du pays. Le magazine Humura Burundi est diffusé sur le web via le site de la RPA www.rpa.bi. Humura Burundi. À la présentation, Janvier Ninina Hazgue. Vous êtes les bienvenus, chers auditeurs, au magazine Humura Burundi de ce vendredi 11 septembre 2020 et passons immédiatement au titre du magazine. 7 personnes ont été tuées, 5 autres blessées dans une attaque d'un groupe armé sur la commune Matongo de la province Kayanza. Une attaque qui aurait été menée par le mouvement Red Tabara. Dans l'entretemps, certains militaires et policiers sur le champ de bataille s'insurgent contre la présence des Imbonerakure dans les combats. Les sites de déplacés internes au Burundi vont bientôt être transformés en village de paix, a déclaré le ministre de l'Intérieur. Et le HCR responsabilise l'OPAM quant au retard dans la distribution des vivres aux réfugiés burundais du camp de Lusenda en République démocratique du Congo. Le développement des titres, c'est dans quelques instants à la cabine technique Emesteve Niungeku. Encore une fois, bienvenue, page sécuritaire. D'abord, 7 personnes tuées, 5 blessés, 4 autres portés disparus. Tel est le bilan d'une attaque perpétrée la nuit dernière par un groupe d'hommes armés sur la colline Nyarumanga de la commune Matongo en province Kayanza. Selon les informations reçues par la RPA au cours de cette attaque, le groupe armé s'était scindé en deux. Les uns ont attaqué une position policière au moment où d'autres étaient en train de voler dans les ménages des habitants de la localité. Le point avec Éloge Divin Remesh. Selon les sources de la RPA, parmi les habitants de la colline Nyarumanga, ce groupe armé a été vu dans cette localité aux environs de 21h. Raison de la descente le matin de ce vendredi, des autorités administratives, policières et militaires de la commune Matongo sur cette colline afin de s'enquérir de la situation et surtout tranquilliser la population locale. Même s'il n'y a aucune autorité burundaise qui reconnaît qu'il y a eu des attaques sur le sol burundais, sur les ondes de la radio nationale, le gouverneur de la province Kayanza, colonel Rémi Chichahayo, a confirmé que la sécurité a été perturbée, faisant bilan de 6 personnes tuées. Ils sont arrivés au centre de santé Nyarumanga, ont tué 6 personnes et une personne disparue. Jusqu'à présent, on n'a pas encore retrouvé la personne disparue. Il y a eu 2 blessés. Sur la fin, on a trouvé aussi 3 blessés. Donc, au total, c'est 5 blessés. Toutefois, les sources de la RPA font état de cette personne tuée. Il s'agit des prénommés sénégalais Tade, Bosco, Fabien, Elias, Eric ainsi que Ruben, tous des Imbonerakure. Nos sources ajoutent qu'il y a eu 5 blessés et 4 Imbonerakure ont été enlevés par ces individus armés. Selon toujours nos sources, un groupe parmi ces individus armés a attaqué près de petits magasins de la localité, précisément dans un bar où se trouvaient des Imbonerakure. Des sources concordantes affirment que c'était aux environs de 21h30 lorsque des crépitements d'armes ont été entendus. Les sources de la RPA sur la colline Nyarumanga révèlent qu'au moment où une équipe de ce groupe armé menait une attaque en commune Matongo, une autre équipe s'est dirigée vers le dispensaire de Nyarumanga en guise de se ravitailler en médicaments. Sur ce dispensaire, cette équipe armée a affronté la position militaire de la place. Selon les sources militaires de la RPA à Matongo, des échanges de tirs étaient de nature d'armes lourdes. Aucun groupe rebelle n'a revendiqué la dite attaque, mais selon les informations dignes de foi que détient la RPA, l'attaque a été menée par les combattants du mouvement Red Tabara. La RPA a essayé de joindre le colonel Floribert Biyereke, porte-parole de l'armée burundaise, mais sans succès. Nous avons également tenté de joindre Augustin Ngendi, porte-parole du mouvement Red Tabara, mais en vain. Merci à Éloge Divin. Les militaires en province Rumongue ont saisi et brûlé ce jeudi une pirogue tirée des eaux du lac Tanganyika. Les pêcheurs à bord de la dite pirogue ont été accusés de collaborer avec des groupes rebelles. Et ces pêcheurs et le propriétaire de la pirogue sont pour le moment incarcérés. Le point avec Josiane Mouzaned. La pirogue en question appartient à un pêcheur de renom de la place. Les membres de son équipage s'étaient rendus en République démocratique du Congo où ils venaient de passer quelques jours. Et pour cause, durant la période de fermeture des eaux du lac Tanganyika côté burundais, les pêcheurs traversent le lac et vont de l'autre côté pour continuer leurs activités. Une pratique très courante en province Rumongue, comme en témoigne ce pêcheur.
Tu sais, ici chez nous à Rumongue, c'est très habituel que des pêcheurs burundais se rendent en RDC dès la période de fermeture des eaux du lac. Une fois de retour, ils ont alors été arrêtés et accusés d'être des rebelles. En plus des membres de l'équipage, le propriétaire de la pirogue a également été arrêté et incarcéré. Selon les habitants de la place, 2 personnes de nationalité congolaise ont également été appréhendées. En plus des Burundais, 2 pêcheurs congolais étaient également à bord de cette barque et ont été embarqués avec les autres. C'est la présence des Congolais qui aurait suscité l'inquiétude chez les militaires burundais, lesquels les ont finalement pris pour des combattants. Leur pirogue a par après été mise à feu par les mêmes militaires de l'armée de mer. Nos sources à Rumongue font savoir que l'ordre émanait du général de brigade Venant Bibonimana, alias Gatovdi. Joint par la rédaction de la RPA, Consolateur Nitunga, gouverneur de la province Rumongue, nous a raccroché au nez après une brève présentation. Merci à Josiane Mouzaneza. Les militaires et policiers qui sont sur le front pour combattre les mouvements armés demandent des éclaircissements sur le rôle des Imbonerakure dans ces combats. Ils dénoncent les différents cas de violation des droits humains qui sont commis à l'endroit de la population innocente. Suivez plutôt un de ces militaires qui sont sur le champ de bataille. Nos militaires et policiers qui combattons dans les communes de Mugamba, Mukike, Bujumbura, Rihar, depuis le 23 du mois dernier. Les opérations que nous menons sont teintées de beaucoup de montages. D'une part, elles sont d'ordre politique et d'autre part, nous faisons face à la rébellion. Nous demandons de la lumière sur les opérations qui s'y passent et l'identité de nos adversaires, parce que les personnes arrêtées se recrutent parmi les opposants, les retraités, les familles des ex-FAB et des policiers. Les téléphones fusent de partout pour savoir les personnes arrêtées ou ayant pris fuite. Cela étant, les militaires et policiers au front sur place, nous sommes sous le commandement des Imbonerakure. Ce sont ces derniers qui servent d'indiqués pour les ménages à fouiller ou les personnes à arrêter. Les bataillons et les compagnies au front sont celles de 412, dirigées par le lieutenant-colonel Désiré Nihabose, celles de 222 dirigées par Marius Gahomera et le peloton sport de Mabanda et les militaires du Kamouha. Tous les militaires ne sont jamais informés pourquoi les personnes arrêtées sont accusées d'être des rebelles ou opposants. Il n'y a pas de lumière sur ce qui se passe. Lors de la causerie morale du chef d'état-major Prime Nyongabo Amwidonzi, aucun des militaires n'a été renseigné sur l'identité de l'adversaire. Ces militaires demandent au gouvernement et à l'état-major général de l'armée d'arrêter de maltraiter la population. Ils demandent aussi aux organisations de défense des droits humains, tant nationales qu'internationales, de suivre de près ce qui se passe au Burundi. Suivez encore une fois un de ces militaires. Au vu des personnes arrêtées et emprisonnées, surtout celles de l'opposition, nous demandons au chef d'état-major et au gouvernement burundais de nous communiquer l'identité de l'ennemi pour que nous sachions que ce sont des rebelles ou des opposants au lieu de mettre tout le monde dans le même sac. Nous demandons l'intervention des organisations de défense des droits de l'homme pour assister les personnes arrêtées, battues et emprisonnées arbitrairement. Nos militaires en opération ici et les militaires natifs des communes Mugamba et Mukike exigeons de la lumière sur ce qui se passe. Sinon, c'est incompréhensible. Si un militaire ou un Imbonerakure est blessé, c'est un opposant qui est arrêté. Personne n'a oublié les crimes commis par Gahomera et Nihabose en 2015.
Dans ce qui précède, nous avons des inquiétudes au regard des personnes arrêtées. Au sein des forces de l'ordre, nous craignons que notre gouvernement risque de se transformer en un gouvernement sanguinaire. Il est inconcevable que c'est un Imbonerakure qui commande les militaires pour arrêter des opposants, des retraités ou leurs familles. Son militaire a été repris en français par Onésime Dushimagidze. Dans quelques instants, nous poursuivons ce journal. Retrouvez les différentes productions de la RPA sur Facebook, YouTube, Twitter et sur www.rpa.bi. Page gouvernance, révocation ce vendredi de 6 policiers de la police nationale burundaise. Ils sont accusés de collaborer avec des commerçants qui font entrer frauduleusement des pagnes en provenance de la République démocratique du Congo. Selon des sources policières, ces policiers avaient été impliqués dans le trafic de plus de 1000 pagnes qui avaient été saisis mercredi dernier au quartier Kadjaga en mairie de Bujumbura. Pour faire entrer les 1000 pagnes, ces policiers auraient collaboré avec une femme trafiquante des pagnes. Bientôt, la Pont-Neuve décide de déplacer. Le ministre de l'Intérieur a déclaré que ces sites de déplacés vont être transformés en villages de paix. Mesure saluée par les déplacés, même si les inquiétudes ne manquent pas. Les détails avec Emmanuel Ndaishimi. Dans sa correspondance du 8 septembre au gouverneur des provinces, le ministre de l'Intérieur leur demande de faire l'identification des sites de déplacés situés sur les domaines de l'État et élaborer un plan d'identification d'autres ménages. Gervais Ndirakobucha vise la transformation de ces sites en villages de paix. Il demande également qu'il y ait d'identification propriété privée dans lesquelles des maisons qui font partie des sites de déplacés. Cette mesure est saluée par les déplacés. Au lieu de les renvoyer d'où ils sont venus, alors que là-bas, leurs maisons ont été détruites et non plus de voisins de confiance, il serait mieux de faire de ce site un village de paix, car c'est ce qu'ils ont toujours souhaité. Toutefois, les inquiétudes ne manquent pas chez les déplacés. Il a été tenu une réunion à l'intention de déplacer du site à Giagnoni. Il leur a été signifié que celui qui n'est pas capable de construire une maison en matériaux semi-durables n'aura pas la chance de faire partie des habitants du village de paix. Ils ont été demandés donc de se préparer en conséquence. Où est-ce que nous, on va trouver les moyens pour nous construire des maisons en matériaux semi-durables? Ça signifie tout simplement que l'on va nous chasser. Les sites de déplacés ont été exigés dans différentes provinces du pays après les massacres qui ont suivi l'assassinat du président Melchior Ndadaye en 1993. Plus de 41 000 cas de conflits fonciers ont été tranchés par la commission Terre et autres biens dans plus de 59 000 cas reçus par cette commission dans une période de 14 ans, a indiqué le président de la CNTB lors d'une conférence de presse tenue ce vendredi. Félicien Ndou Burundi a précisé que celui qui ne sera pas satisfait par la décision de cette commission a le plein droit de saisir les autres juridictions compétentes. Suivez. La Commission nationale des terres très bien est satisfaite de ces réalisations et les résultats obtenus sont du moins bien parlants. Notons depuis la création de la Commission nationale des terres très bien, 59 082 000 plaintes ont été enregistrées. 41 941 dossiers ont été clôturés, c'est-à-dire 70,99%. 20 002 dossiers sont en attente de traitement, dont 17 141 au niveau des délégations provinciales et 2 861 au niveau de la sous-commission de recours. Voici la synthèse des dossiers clôturés de juin 2006 au 31 juin 2020. Au cours de la réalisation de sa mission, la Commission connaît plusieurs contraintes, notamment les partis en conflit qui ne récupèrent pas leurs décisions prises par la Commission dans les délégations provinciales. Lorsque une décision
est prise par la commission au niveau de la délégation provinciale et qu'il y a une personne lésée, il fait appel au niveau de la sous-commission des recours, ici même au niveau de la CNTB. Si celui-ci également est lésé au niveau de la sous-commission des recours, il fait appel au niveau de la Cour spéciale des terreaux très bien. Et au niveau de la Cour spéciale des terreaux très bien, il y a deux chambres. Il y a la première chambre et la deuxième chambre. Si tu es lésé au niveau de la première chambre, tu fais appel à la deuxième chambre. Si tu es lésé à la décision prise au jugement rendu au niveau de la chambre 2, vous demandez une révision au ministre. C'est bien détaillé. C'était Félicien Do Burundi, président de la CNTB. RPA reste solidaire avec les journalistes du groupe de presse Iwachu, Agnès Ndirubusa, Christine Kamikazi, Terence Modenzi et Egide Harerimana en détention depuis le 22 octobre 2019. Ils ne sont victimes que de leur métier de journaliste. Le Haut Commissariat pour les réfugiés décline toute responsabilité sur la situation des réfugiés burundais vivant au camp de Lusenda en République démocratique du Congo qui viennent de passer plus de 5 mois sans bénéficier d'une quelconque d'assistance alimentaire. Dans une interview accordée à la RPA ce jeudi, la responsable du bureau du HCR à Goma a indiqué que le retard de distribution des vivres est imputable au programme alimentaire mondial PAM en sigle. Le point avec Trésor Nyonga. La dernière distribution en vivres aux réfugiés burundais du camp de Lusenda date du 19 avril. Depuis, aucune autre assistance ne leur a été donnée. Affamés, certains de ces Burundais ont même tenté de regagner leur pays natal par crainte de mourir de faim. Pourtant, ces réfugiés burundais ont sollicité à maintes reprises l'appui du HCR qui n'a fait que reporter jusqu'à présent 3 fois la distribution des vivres. Dans un entretien exclusif accordé à la RPA, Jackie Kigan, chef du sous-bureau du HCR à Goma, est allé jusqu'à décliner toute responsabilité sur cette situation. Si vous avez des questions pour les vivres, vous devez parler avec le PAM. C'est une question de capacité. Mais l'HCR ne reçoit pas le financement pour donner les vivres aux réfugiés pour 50 000 personnes. Le PAM a besoin des fonds pour pouvoir offrir cette assistance en vivres. Sur la question de savoir ce que le HCR envisage de faire pour éviter que ces réfugiés ne meurent de faim, Jackie Kigan a répondu en ces termes. Il y a des programmes pour des personnes qui sont mal nourries et pour des personnes d'ailleurs des besoins spécifiques. Il y a toujours des vivres supplémentaires pour les personnes qui ont besoin. S'il y a quelqu'un qui est mal nourri, il peut aller au centre de santé. Les représentants du programme alimentaire mondial PAM en RDC confirment qu'ils ont un retard de plus de 5 mois dans la distribution des vivres dont les bénéficiaires sont estimés à environ 40 000. Véronique Sainte-Luce, chargée du département de partenariat et de la communication au sein du PAM, avait révélé à la RPA que ce retard est dû au changement de plan de distribution qui n'est pas encore mis en exécution. Un changement qui consiste à envoyer de l'argent par téléphone plutôt que de leur donner des vivres. L'entreprise Vodacom, qui avait reçu le marché de distribuer des téléphones aux réfugiés, affirme qu'elle n'a pas encore pu honorer ce marché. Jusqu'à présent, le PAM n'a pas encore précisé à quand est prévue la prochaine distribution des vivres dans ce camp de réfugiés burundais. Merci Trésor Nyonga. Dernière page de ce magazine. Certains réfugiés burundais de Nakivale en Ouganda gagnent leur vie en fabriquant des chaises en bois. L'un d'entre eux s'est entretenu avec notre confrère Émile Nibasumba. Christian Niera Gwagasore fabrique des chaises en bois dans le centre de Youth Rescue Association. Il fait partie d'une dizaine de jeunes qui exercent différents métiers dans ce centre situé dans le camp des réfugiés de Nakivale en Ouganda. Ici, il dit qu'ils peuvent fabriquer 2 chaises par jour et qu'une chaise se vend entre 8 et 10 000 shillings ougandais. Il dit qu'ils cherchent eux-mêmes des clients et parfois qu'il y a des partenaires externes qui leur cherchent ces clients.
Le peu d'argent gagné est utilisé par Christian Niyera Gwagasore pour couvrir les besoins fondamentaux, mais le petit capital pose problème selon ce réfugié burundais qui demande aux bienfaiteurs de leur apporter une assistance financière pour pouvoir progresser. Et voilà, mes chers auditeurs et auditrices, c'est sur ce reportage d'Emile Nibasumba que nous mettons fin à son magazine Humura Burundi de ce vendredi 11 septembre 2020. Merci pour votre aimable écoute. Merci à toute l'équipe de la rédaction. Merci à MSTV pour la bonne collaboration technique. À la présentation, vous étiez avec Janvier Ninina Hazoué. Bon début du week-end. C'était le magazine Humura Burundi. Un magazine comptant pour relier les Burundais en exil et ceux toujours au pays à travers une information de qualité.